Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes réunis dans un lieu exceptionnel. Vous le voyez, regardez autour de vous, c'est un lieu chargé d'histoire. Ressentez l'âme. Toutes les personnes qui ont pu venir ici, venir travailler, venir transporter leurs idées. Ce soir, nous sommes réunis dans ce lieu exceptionnel pour un procès exceptionnel, messieurs, dames. Ce procès exceptionnel, c'est celui de Batman. Batman le Chevalier Noir. Si nous sommes là ce soir, c'est grâce à la Tribune Montesquieu, une association de Bordeaux 4. La Tribune Montesquieu, c'est avant tout un journal, écrit par les étudiants, mais c'est accessible à tout le monde. La Tribune Montesquieu, c'est des ateliers d'éloquence chaque semaine. La Tribune Montesquieu, c'est aussi la participation au championnat de France des concours d'éloquence. Ce soir, le débat va être intégralement filmé. Il va être retransmis sur Facebook en live et vous pourrez le retrouver sur la page Facebook La Tribune Montesquieu à la fin. Ce qui concerne la forme de ce procès, ce soir, 6 orateurs vont se présenter devant vous. 3 pour l'accusation, 3 pour la défense. Il y aura 2 avocats et 1 témoin par équipe. Chaque orateur devra répondre à 2 questions de l'opposition. Les questions de l'opposition pourraient être posées durant 6 minutes. Il faut savoir que la première minute et la dernière minute sont banalisées. Aucune question ne pourrait être posée durant ces minutes-là. Chers membres du jury, chers membres de la défense, mesdames, messieurs, le procès Batman, en voilà un titre accrocheur. Certains diront, enfin, on le tient, et d'autres s'offusqueront, non, Batman ne peut pas être le méchant. Et finalement, cela, je peux le concevoir. Je peux le concevoir car tous ici, nous nous sommes demandé, plus ou moins instinctivement, si Batman pouvait être le méchant, le vilain. Mais avant toute chose, permettez-moi, mesdames, messieurs, de pointer du doigt les médias, la presse, qui n'a eu de cesse de présenter Batman comme étant un être de lumière, un sauveur, un libérateur. Il le qualifie de super-héros. Eh bien, mesdames, messieurs, je me suis porté avec mes confrères garant de la vérité. Non, il ne peut pas y avoir qu'une seule vérité dans cette affaire. Certes, Batman nous a aidés, mais il a surtout servi le mal. Et c'est pour cela qu'il s'est livré à la justice, et que ce soir, il répondra de ses actes. Car trop de fois, oui, trop de fois, il s'est cru supérieur à nos institutions, à notre justice. Les questions sont ouvertes. Mais entendez-nous bien, lorsque nous parlerons de Batman, nous parlerons en fait de Bruce Wayne. Maître, je prendrai votre question. Très cher monsieur Porteclub, ma question porte sur le fait que Batman ait servi le mal. En quoi Batman, qui vient se suppléer aux institutions qui se sont démontées, qui se sont dérobées face à la criminalité, qui se sont... Maître, permettez. En quoi Batman, lorsqu'il se supplée à l'autorité qui s'est dérobée, comme je l'ai dit, sert le mal? Maître, la patience est une vertu. Permettez que je finisse mon propos. Ah, vous ne répondez pas. J'y viendrai, maître, j'y viendrai. Je le disais, pour répondre à votre question, pour qualifier le mal, je remonterai dans l'histoire de Bruce Wayne. Je parlerai de son enfance idéale, car Batman bénéficie de ce noyau familial rêvé, de parents riches. Il a alors tout l'amour du monde, toute l'attention que 2 êtres aimants peuvent procurer à leur progéniture. Mais voilà, fallait-il que ce soir-là, il rencontre celui qui allait être l'assassin de ses parents. Mesdames, Messieurs, c'est alors une fracture qui est consommée. La plaie ouverte ne se refermera jamais. Et alors Batman entamera sa lutte pour la vie. Ou devrais-je dire, sa lutte pour la survie. Batman, ce soir-là, a été gracié, mais oh non, il n'a pas été épargné. Dans le dossier, je prendrai un élément. Batman a recueilli 4, 5, 6 jeunes mineurs. Il prénommera Robin. Un nom assez ambigu, vous conviendrez, car il convient aux petits garçons comme aux petites filles. Alors, il les a entraînés dans sa fausse lutte, qui déguisera sous le terme de lutte pour la justice.
Mais il ne dupe personne ici, mesdames, messieurs, il ne dupe personne. Car ce qu'il a fait, c'est qu'il les a entraînés militairement. Il a doté de mineurs des armes pour pouvoir tuer. Le soir, il les a forcés. Il les a forcés à endosser le costume du super-héros. Il les a forcés à porter ce petit masque, cette petite cape, les mêmes que lui à son époque. À savoir que lui aussi avait découvert, seul dans sa Batcave, l'injouissance extrême de pouvoir enfiler un costume en latex noir, de se livrer alors à la lutte contre le mal. Mesdames, messieurs, Batman n'est pas celui qui voudrait nous faire croire. Car oui, tous ces jeunes ont péri. Ou alors, se sont laissés happer par le mal. L'un des Robins est d'ailleurs devenu Darkwing. Nightwing. Monsieur, je prendrai votre question. Ce soir, je veux vous demander quelle est votre définition du mal, vu que vous invoquez ce mot depuis le début de votre plaidoirie. Maître, je vois où vous voulez en venir. Posez-moi des questions philosophiques pour me détourner de mon propos. Monsieur, ma définition du mal sera simple. Batman est l'incarnation du mal ce soir. Mesdames, messieurs, je le disais, Batman est cet être insensible, mais cet être qui se laisse happer par ses pulsions de vengeance, de destruction. Il est comme appelé par le sang, n'est-ce pas? Alors, je voudrais aussi que l'on remarque quelque chose. Batman lutte contre le mal, mais en aucun cas il ne l'éradique. Batman est-il nécessaire? Non, il ne l'est pas. Et puis, il est intéressant de soulever un paradoxe. Batman a comme besoin du mal pour exister. Vous noterez que Batman n'est rien sans son Joker. Et le Joker n'est rien sans son Batman. Batman est le complice, finalement, de ses propres ennemis. Je me laisse tuer son cynisme, mais vous conviendrez que c'est une position indéfendable, messieurs. Alors, certains demanderont l'acquittement de Batman, de Bruce Wayne. Mais je vous le dis, laisser s'échapper Batman ce soir, c'est finalement trahir un manque de confiance envers nos institutions. Laisser s'échapper Batman, c'est dire « Non, je ne crois plus en nos forces de police ». Dès lors, tout le procès de ce soir est vain et tombe de sens. Cela fait bien longtemps que Batman se fourvoie dans ses principes. Car il tue. Il tue. Oui, monsieur, il tue. Je vous vois venir. Je prendrai votre question. Alors, en dépit du fait que vous dansez bien, vous êtes un bon acteur, Il y a un peu la décence de respecter le débat de ce soir. vous dansez bien, c'est un compliment, prenez-le. Maître, s'il vous plaît, venez à votre propos. Je viens mon propos. En dépit du fait de parler de Batman, vous le définissez bien, de Robin, Merci. un homme et une fille à la fois, j'ai bien compris. Qu'est-ce qui incrimine vraiment Batman? Qu'un élément de preuve, je ne vois pas ce que vous dites ce soir. Maître, lorsque Batman fait exploser une usine emplie de méchants, qui d'ailleurs n'ont été jugés que par lui. Maître, ce sont des familles qui n'ont pas vu leur père revenir ce soir-là. Batman est devenu l'assassin de ses parents. Les questions sont fermées, monsieur. Batman est devenu l'assassin de ses parents, mesdames, messieurs. Et cela fait bien longtemps qu'il se fourvoie dans ses principes. Batman, au final, et le procureur Lee citera les charges que vous demandiez. Lorsque le procureur Lee s'avancera ici même et demandera les charges, alors vous comprendrez, mesdames, messieurs, qu'il nous faut condamner Batman. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous en sommes donc arrivés là. À juger quelqu'un qui a été un héros, qui a passé toute ou une partie de sa vie à lutter contre la crapule, la vermine criminelle qui pullule notre cher et tendre Gotham. Puis, il a passé une partie de sa vie à faire de Gotham un endroit où la criminalité n'a point sa place. Nous voilà, ce soir, en ce lieu, condamnés
a assisté à ce terrible et impitoyable balai d'une accusation sans reconnaissance, ni pitié envers cet homme. Une accusation de mauvaise foi, perverse, menteuse, et qui n'a de vrai que ses costumes loués spécialement pour l'occasion. Ce soir, l'accusation prendra plaisir à faire de la contre-vérité un apanage. Ce soir, elle prendra aussi plaisir à faire passer cet homme, cet honnête homme, pour un criminel, mais croyez-moi, nous sommes prêts. Les questions sont ouvertes. Nous sommes en éveil jusqu'à l'extrémité de nos doigts et nous sommes prêts à faire acquitter Batman. Ce procès que nous tenons ce soir me rappelle énormément l'affaire Dreyfus. Je vous ai vu, paniquez pas, monsieur. Dreyfus et Batman, deux parcours différents, mais un seul et unique destin, celui d'être accusé à tort. Dreyfus, pour ceux qui ne le connaissent pas, est défini par le très sérieux Wikipédia comme ayant été capitaine de l'armée française, accusé à tort d'avoir livré des documents secrets aux Allemands et jugé de trahison. On apprendra bien plus tard qu'il n'en était rien. Avec l'affaire Batman, nous avons atteint le comble de l'iniquité. Je prends votre question, monsieur Lee. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire quelle est la différence entre un meurtre et un assassinat? Je ne suis pas un interrogatoire, je défends Batman. Batman a tué quelqu'un. Avez-vous une preuve de meurtre? Non. Plusieurs même, monsieur. Plusieurs. J'attends de les voir alors. Vous ne serez pas. Je continuerai. Batman, de son vrai nom, Bruce Wayne, est le fils de Thomas Wayne, chirurgien, bienfaiteur d'actes de charité, et de Martha Kane, héritière des très célèbres industries Kane, spécialisée d'ailleurs dans la fabrication de Botox. Ce célèbre produit qui a très bien réussi aux frères Bogdanov. On apprendra bien plus tard qu'ils ont obtenu le bac avec menton très bien. Bruce Wayne voit sa vie basculer un soir d'été. Lorsqu'à la sortie du cinéma, ses parents sont lâchement assassinés par un dénommé Joe Chill. Il avait alors 8 ans. Je répète, 8 ans. Devant la mort de ses parents, nous avons tous un dénominateur commun. Le vide et la peine. Mais, malgré son deuil, malgré ce vide, malgré sa peine, mon client n'est pas resté affalé sur son divan, à se lamenter sur son sort, Kleenex à la main avec au fond sonore, comment te dire adieu de François Hardy. Non, 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 qu'a-t-il fait? Se promettre de faire toujours triompher la justice. Et pour ça, il lui fallut apprendre. Et il a appris. En voyageant à travers le monde, il a appris la lutte. Il a appris les arts martiaux et étudia le crime sous toutes ses formes. Il décida bien plus tard d'incarner sa peur d'enfance, à savoir la chauve-souris, pour que plus jamais les criminels à la nuit tombée ne se sentent en sécurité. Je prends votre question et ce sera la dernière. Monsieur Lee. Monsieur Thomas, allons-y. Autant on a un bon danseur, on a un très bon blagueur de l'autre côté. Merci beaucoup. Songez à une reconversion. Allons-y, Monsieur, quand on sert la justice, n'est-il pas normal d'être jugé quand on bafoue les lois? Batman n'a jamais bafoué une loi. Et je vous le dis, monsieur, une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Je continue. Pour cela, il lui fallut apprendre. Je l'ai déjà dit, vous voyez, Bruce Wayne devient donc Batman. Dans un Gotham où les têtes d'innocents tombent aussi vite que les mouches sur les néons de bar tabac, Batman décide de protéger Gotham de la violence. Son but n'est clairement pas de se venger, comme vous le dites. Et son courage a été à la hauteur de la tâche à accomplir. Avec Batman, Gotham n'a jamais sombré dans le chaos. Grâce à l'excellent travail de coordination, cette anastomose entre Batman et le commissaire Gordon, plusieurs méchants ont été mis en déroute. Bane, Double Face ou encore l'ignoble Joker. Mon client, au vu du drame qu'il a vécu, aurait pu se laisser aller à la colère, mais il ne l'a pas fait. Selon ses mots, la colère décuple la puissance, mais si on la laisse dominer, elle nous détruit. Elle est là, la différence entre Batman et tous ces criminels, qui eux se sont laissés submerger par la colère et qui sont devenus des psychopathes. Batman est certes autonome, il va là où la justice ne peut aller, je vous le concède. Batman, ses méthodes sont certes discutables, je vous le concède. Il va là, il lutte contre tous ces malfrats. Voilà ce qui le fait se sentir utile et vivant.
Ce soir, je vous ai livré la pensée de mon client, je vous ai livré son action, mais cela n'empêchera pas l'accusation de chercher tous les moyens pour en faire un accusé. Ce soir, c'est Batman. Pourquoi pas demain Superman? Pourquoi pas après-demain Spider-Man? Et qui sait, peut-être après-demain Vincent McClure. Même si ce soir des témoins à charge obscure, au passé douteux, s'exprimeront contre Batman, j'en appelle moi aux vivants, ou plutôt aux survivants. À ceux qui ont été libérés par Batman, à ceux qui ont été sauvés par Batman, à ceux qui ont été protégés par Batman, ce soir, c'est votre tour. Défendez celui qui vous a défendu. Protégez celui qui vous a protégé. Libérez celui qui vous a libéré. Car si la clémence est dans la justice, elle est d'abord dans vos consciences. Je me retourne vers vous, membres du jury. Ce soir, je connais le poids qui est sur vos épaules. Ce soir, vous n'êtes que des juges, je le sais. Vous ne jugez que du sort d'un homme, je le sais. Mais vous jugez aussi du sort de Gotham. Car sans Batman, il n'y a point de survie. Acquittez Batman, acquittez Bruce Wayne. Je vous remercie. Mesdames et messieurs du jury, peuple de Gotham, cher auditoire, je vous remercie de me donner la parole. Batman, l'heure des comptes est arrivée et vous allez devoir répondre de vos méfaits. Avant toute chose, j'aimerais souligner cette bien étrange attitude de Batman que de venir masquer répondre de vos actes. Cela dénote une certaine légèreté et ne peut que vous abaisser. Pas moins de 24 chefs d'inculpation sont à rattacher à votre personne. Rassurez-vous, pour ne pas assumer notre cher auditoire, je n'en énoncerai que quelques-uns. Port d'armes illicite, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, détention, transport, dégradation dangereuse de biens d'autrui, conduite dangereuse d'un véhicule terrestre à moteur causant des lésions corporelles, conduite dangereuse d'un véhicule terrestre à moteur causant la mort. Notabilité Batman, quand on a une Batmobile, on se doit de la respecter. Délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre à moteur. Enlèvement, séquestration, mais également et surtout meurtre et assassinat. Alors oui, Batman, faisons tomber les masques. Je regrette que dans l'inconscient collectif des habitants de Gotham, pour quelques-uns, vous soyez un personnage romancé, glamour, et même pour certains et certaines, sexy. C'est pourquoi j'appellerai maintenant l'accusé par sa véritable identité, qui est Monsieur Bruce Wayne. Monsieur Wayne, comme l'a parfaitement souligné le procureur Porte-Cop, vous n'avez pas bénéficié d'une enfance tranquille. Atteint de trospapophobie, vous avez perdu vos parents alors que vous n'étiez encore qu'un chérubin. Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes juré de les venger. Vengez vos parents. Vengez vos parents. Ce leitmotiv mortifère allait devenir pour vous la pierre angulaire de tous vos crimes. Je prends votre question. Psychologue, accusateur, bien sûr, vous avez beaucoup de... La question, s'il vous plaît, n'est pas la question. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous accusez mon client d'être psycho, etc., etc. Avant toute chose, quelle différence est entre la justice et la loi? Il n'y a pas de différence entre la justice et la loi. La justice, normalement, sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. La loi découle vers la justice. La justice découle vers la loi. Cela devait passer à tort par une soi-disant quête de justice. Vous vous êtes trompé. Tout cela n'était que la palissade. C'était à la vérité une quête de vengeance. Toutefois, malgré votre travail acharné, notre communauté possède une justice qui n'est pas dupe. Cette justice qui n'est pas dupe va s'arrêter quelques instants sur les faits. Je vais apporter une interrogation fondamentale sur ce qui nous réunit ensemble aujourd'hui. Killer Croc, Clayface, Deathstroke, Bane, le Pingouin, mais aussi le Joker.
qu'ont tous ces criminels notoires en commun? Que partage chacun de ces fléaux pour notre société? C'est une détestation farouche envers M. Bruce Wayne. Je prends votre question. Monsieur, vous avez dit qu'il n'y a pas de différence entre la justice et la loi, ce qui est totalement faux, puisque l'un c'est le droit positif et l'autre un grand principe. Est-ce que ce soir vous n'êtes pas en train d'opposer la loi, que vous prétendez défendre à tort, comme vous avez dit tout à l'heure, et la justice que Batman défend? Alors déjà, Monsieur Touizine, que ce soit vous qui vous mettiez dans la position de donner les bons et les mauvais points, je trouve ça déjà très rigolo. Mais en plus... Non, ça suffit. Vous avez pas le temps. Et en plus, que vous permettiez de dire que moi, membre du ministère public, ce que je dis est faux, alors que vous n'êtes qu'un petit avocat de la défense, qui sort de votre droit, donc, désolé, monsieur, s'il vous plaît. Je veux qu'il soit noté par la greffière que monsieur c'est 500 € d'amende, ça, non? C'est-à-dire que ces criminels, dont nous nous occuperons très prochainement, rassurez-vous, Tommy, ont tous en commun un lien, que vous le vouliez ou non, avec Batman. En effet, pas de Batman, pas de criminalité. Batman, à la réalité, est à la source même de toute la criminalité de Gotham. Je vois que vous tiquez, mais je voulais dire, pas de Batman, de la criminalité, rassurez-vous. À vouloir venger vos parents, vous n'avez recherché qu'à subir cette soif vindicative en plongeant Gotham dans un arbitraire et chaos total. Je fais mon Jordan, voilà. Merci. Je m'inspire des meilleurs. Merci beaucoup. Batman, en assassinant délibérément, en bafouant systématiquement le principe de présomption d'innocence dont vous vous accommodez si bien aujourd'hui, en se moquant inlassablement de notre système de justice, M. Wayne reproduit avec peu de surprise le schéma qu'il a dû subir lors de son enfance. La voilà l'explication, mesdames et messieurs. Voyons clair dans le jeu de la défense qui tente de présenter Batman comme une petite chose toute fragile qui aurait comme point cardinal la justice et la loi. Le seul point de différence entre eux et nous, c'est que Batman et la défense consacrent une justice privée, celle dans laquelle on accepte le droit de vengeance, celle dans laquelle l'arbitraire est plus répandu que jamais, alors que le ministère public a une vision rigoureuse de la justice, fondée sur des principes fondamentaux et importants pour notre société tout entière. Plus fondamentalement encore, quelle société peut se permettre de placer qui que ce soit au-dessus des lois, d'arroger un permis de détruire, d'importuner, de saccager, mais plus gravement, un permis de tuer? Une société malade, et je sais que la ville de Gotham est sur la voie de la guérison. Comment pouvez-vous permettre à un individu d'enlever, d'enfermer et de tuer des personnes qui sont uniquement du ressort de la justice? Comment pouvez-vous permettre à un individu d'être au-dessus des lois comme Batman, lapsus ô combien révélateur cependant. Je veux qu'il soit aussi noté par la greffière. Cependant, ces exactions et ce temps de l'impunité totale est révolu. Et Batman va devoir répondre de ses méfaits. Puis encore, je vais même aller plus loin. Si Batman n'était pas milliardaire, si Batman n'était pas dans la fleur de l'âge, mais quelqu'un dont le besoin est d'âgé, je peux vous assurer que quiconque essaierait, ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il a tenté, se retrouverait manu militari placé en détention. Je veux qu'il y ait cette conscientisation de ce cher auditoire, de cette cour où la véritable justice règne, afin que Batman ne soit à la réalité que jugé pour ses faits. Alors oui, mesdames et messieurs du jury, condamnez Batman. Alors oui, mesdames et messieurs, cher auditoire, condamnez Batman. Ne vous laissez pas duper par cette défense qui n'utilise que des pirouettes, qui utilise des mots pour vous détourner de votre objectif. Monsieur, veuillez conclure, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur Wayne, Batman, le temps de l'impunité est révolu et vous allez devoir répondre de vos méfaits. Mesdames et messieurs du jury, cher auditoire, je vous remercie.
soir, devant vous, je veux vous partager mon témoignage. D'abord, mon témoignage en tant que président de l'association des HSBC, les habitants sauvés par Batman le Courageux, mais également mon témoignage personnel sur une affaire qui m'a gravement marqué dans ma vie personnelle. Tout d'abord, je souhaite rappeler que j'ai vécu une grande partie de ma vie à Gotham, une ville rongée par le crime, rongée par la violence, rongée par le vice. Des années durant, cette ville a été difficile à vivre. Et ceux qui ont vécu, comme moi, comme d'autres dans cette salle, contrairement aux accusateurs, savent à quel point la violence est endémique dans notre ville. Cette violence aveugle, insurmontable pour ceux qui n'ont rien et qui ne sont rien face à une force qui les surpasse. Les criminels, les détraqués, la pègre contrôlent cette ville. Ils achètent la justice, ils corrompent la police ou tuent tous ceux qui s'opposent à eux. Questions sont ouvertes. Ce soir, je vous parle de mon témoignage personnel. Un soir que je rentrais chez moi, avec ma sœur, nous nous sommes fait subitement attaquer par 3 malfrats, dirigés par le Chapelier Fou, un savant détraqué, dont le but unique est de capturer de jeunes et jolies jeunes filles qui ressemblent à Alice au Pays des Merveilles. Je vous le concède, c'est incongru, mais après tout, ce soir-là, Batman est intervenu. Batman a défait les 3 malfrats, Batman a fait fuir le Chapelier Fou, et Batman, plusieurs jours plus tard, a arrêté ce criminel dangereux. Sans Batman, je ne sais ce qui serait arrivé. Sans Batman, je ne serais peut-être pas là ce soir. Messieurs, Monsieur Porte-Clope. Oh, quel humour, monsieur. Je vois que vous en avez un humour. Un témoin avec un discours avec des feuilles. C'est moi qui rigole, monsieur. Vous trouvez normal que ce soit Batman qui soit intervenu, pas les forces de police? Batman, permettez ma question. Laissez-moi répondre. Ma question n'est pas là. Ma question n'est pas là. Ma question n'est pas là, monsieur. Votre question, vous l'avez posée, il y a eu un point d'interrogation, c'était la question. Je vous réponds. Monsieur, Ce soir-là, la police... Ce soir-là, la police, elle n'était pas là. Elle était, pour certains, chez eux, à se cacher. Pour d'autres, dans leur bureau, mais sans moyens, sans effectifs pour les soutenir, ils ne pouvaient intervenir dehors sans risquer leur vie. Et pour d'autres, faciliter l'action des criminels. Oui, je le dis, la police aide les criminels dans cette ville. Batman est un sauveur. Il m'a sauvé, il a sauvé ma sœur, il en a sauvé beaucoup d'autres dans cette ville. Batman est courageux, il dédie sa vie, il la risque au profit des autres. Batman est généreux, il dédie son temps, son argent et tous ses moyens à combattre le crime. Alors oui, la justice sans gendarme n'est rien. Et la justice de Gotham, avec une police complice du vice, ne peut rien face au crime galopant dans cette ville. Alors oui, Batman n'est pas le représentant légal de la force. Et alors? Doit-on laisser des gens se faire martyriser, violenter, tuer, sans rien faire? Non! La vie ne se préoccupe pas de questions de jurisprudence, de juridiction. La vie, c'est le plus important. Je vais répondre à la question. Et justement, je suis exactement d'accord avec vous, la vie c'est le plus important. Il n'y a pas de débat alors. Non mais laissez-moi poser ma question. Je suis d'accord avec vous, la vie c'est très important. Et justement, est-ce que vous niez le fait que Batman ait tué des gens pour ce qu'il a fait? Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. C'est pourquoi je laisserai le soin à mon camarade de vous prouver qu'il n'a pas tué, et je vous le dis ce soir, vous n'apportez aucune preuve de ces meurtres. Ça arrive. Ah, en avez-vous un? Non, je ne crois pas. Bien.
Bien sûr, il y a une zone d'ombre chez Bruce Wayne. Son histoire est un boutrophédon qui alterne d'un côté de l'autre. Mais j'ai discuté avec beaucoup de gens dans mon association et je peux vous le dire. Si Batman n'est plus à Gotham pour rassurer les gens, pour arrêter les criminels, et oui, la criminalité a baissé avec lui, alors je ne sais pas ce que beaucoup dans cette ville feront. Parce que l'insécurité n'est pas que physique, c'est aussi une insécurité psychologique, de ne jamais savoir si un de ses proches rentrera le soir, si nous-mêmes rentrerons en un seul morceau, ou si nos enfants peuvent aller à l'école tranquillement. C'est pourquoi si Batman est envoyé en prison, alors je vous le dis ce soir, beaucoup resteront prostrés chez eux de peur de subir la violence de la ville. Condamner Batman, c'est laisser les violences s'emparer de la ville, les laisser terroriser les pauvres habitants qui n'auront d'autre choix que de courber les chines face aux criminels, à la pègre, aux détraqués de cette ville. Condamner Batman, c'est renvoyer dans la fange tant et tant de pauvres travailleurs qui n'auront plus aucune alternative à la prostration. Condamner Batman, c'est en fait dire aux habitants de cette ville que la seule et unique personne qui tient à eux, qui les protège et les défend, ne mérite pas d'être libre. Ce procès ne devrait pas avoir lieu. Le simple fait que notre association existe et que les habitants soient là pour prouver que l'action de Batman est utile et nécessaire, j'ai répondu à toutes les questions. Le fait que des milliers d'enfants n'aient pas eu à subir la même peine que Batman de perdre leurs parents grâce à Bruce Wayne, que des milliers de femmes et d'hommes n'aient pas eu à être veuves ou veufs, que des milliers de personnes n'aient pas eu à subir un chagrin infini après la perte d'un proche, des milliers de vies brisées ne l'ont pas été grâce à Batman. Gotham martyrisé, Gotham outragé, mais Gotham libéré de la peur avec l'arrivée du Chevalier Noir, libérateur, résistant acharné au crime, comme tant d'autres avant lui. Donc ce soir, je vous demande de l'acquitter. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, quand les démons veulent produire les forfaits les plus noirs, ils les présentent d'abord sous des dehors les plus célestes. En écrivant cela, William Shakespeare, comme une prémonition, est venu décrire l'homme qui se tient devant vous. Cet homme que nous jugeons aujourd'hui et qui se définit lui-même comme quelqu'un dont même Lucifer ne voudrait pas en enfer. Un homme qui a passé sa vie à chasser ses démons sans remarquer qu'il était devenu semblable à ses propres proies. Cet homme, c'est Bruce Wayne, cet homme, c'est Batman. Si nous accusons Bruce Wayne aujourd'hui, nous le faisons en toute connaissance de cause. Oui, l'homme qui se tient dans le box des accusés a sauvé des vies. Oui, il a permis l'arrestation de criminels recherchés par la police. Oui, il a sauvé une ville de Gotham qui était à feu à sang. Une ville de Gotham où des gens osaient dire encore aposiopèse. Oui, mais son procès aujourd'hui permettra à cette ville de renaître de ses cendres, de tout recommencer sur une voie sans privilège, sans passe-droit, où ceux qui n'ont pas respecté les règles seront jugés. Voilà pourquoi vous êtes accusé. Et voilà pourquoi il faut que vous soyez condamné, monsieur. Même si vous ne me voyez pas, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous jugeons un homme. Pas un super-héros, pas un dieu, pas un messie. Un homme. Et je refuse de faire de Bruce Wayne un intouchable parce qu'il a sorti cette ville d'une grande crise. Je refuse de faire partie de ceux qui le considèrent comme plus qu'un homme. Et monsieur, si vous aviez de véritables principes, vous seriez d'accord avec moi. Et vous ne laisseriez pas vous représenter par des gens qui ont une si petite idée de la justice, qui n'ont de considération que pour la gloire et de sens du sacrifice que pour les éloges de l'opinion. En parlant du loup, monsieur, je vous écoute. Monsieur Saint-Thomas, merci beaucoup. Maître Thomas. Allez-y, monsieur, allez-y. D'abord, combien on vous a payé pour ce témoignage si bien caricaturé? Mais bon, c'est pas l'essentiel. C'est ça la question? Non, c'est pas la question. Parce que c'est pas un témoignage. La question porte sur la véracité de vos propos lorsque vous dites que Batman cherche la gloire alors que l'homme, Bruce Wayne, se masque pour faire justice.
Alors, si vous aviez un peu plus écouté, j'ai dit que c'était vous qui recherchez la gloire en défendant Batman aujourd'hui. Asseyez-vous, monsieur. Alors, Bruce Wayne, qui est-il? Je ne vais pas m'attarder sur son enfance ou sa psychologie. J'aimerais vous parler de ce que représente Batman pour notre société. Batman, c'est le justicier masqué. Et justicier, par définition, cela renvoie au Seigneur qui, au Moyen-Âge, pouvait rendre la justice. Sa justice. Parisien. Mais rendre sa justice, calmez-vous un peu, monsieur. Mais rendre sa justice, c'est ouvrir la porte à l'arbitraire. C'est décider soi-même qui est un criminel, qui mérite une sanction, qui est le bien et qui est le mal. En somme, c'est la loi du plus fort. Et vous, qu'on appelle le Chevalier Noir, comme un hommage à cette seigneurie, vous avez passé vos nuits à exercer votre justice. Mais le problème, c'est que c'était votre justice, pas celle de la société que nous représentons, ni celle du peuple au nom duquel elle est rendue. Et pour ce faire, vous avez piétiné les lois, écrasé nos principes, ravagé la présomption d'innocence, décimé les droits de la défense. Vous avez exercé votre justice sans jamais comprendre qu'elle ne se rend pas le visage dissimulé mais la tête haute, que la justice ne se rend pas en collant mais en robe, que la justice ne se rend pas à coups de poing mais à coups de preuve, que la justice ne se rend pas sans droit mais par le droit. Car c'est ce point fondamental que j'aimerais soulever aujourd'hui. Comment peut-on prétendre rendre la justice en bâtant les lois? Écoutez bien, monsieur, ce que je vais vous dire. La justice et le droit sont comme deux faces d'une même pièce, complémentaires et indissociables. Placer une de ces valeurs au-dessus de l'autre, c'est dénaturer les deux dans leur ensemble. Comme on dit, nul ne peut se faire justice à soi-même. On ne peut pas être juste si on n'associe pas la morale au droit, car c'est par le droit que se concrétise la morale. Monsieur, je ne prendrai pas votre question, je vais apporter les preuves que vous demandiez tout à l'heure, votre racine. Vous avez rendu une caricature de justice, vous avez fait arrêter des criminels, c'est vrai, mais à quel prix? En obtenant des aveux de crimes de la part des individus. Alors parlons de ces aveux. Récoltés en dehors de toute autre procédure légale, ces aveux n'ont qu'une valeur extrajudiciaire et ne font pas office de véritables preuves. De plus, une multitude de ces aveux ont été donnés car Batman menaçait directement ces individus afin d'obtenir d'eux qu'ils parlent. Alors je me demande bien ce que dirait un vrai avocat de la défense s'il entendait que son client avait avoir commis un crime en étant suspendu du 10e étage d'une tour par un homme déguisé en chauve-souris. Je pense qu'il dirait que tout le monde ici présent face à une telle menace aurait pu avoir un crime même s'il ne l'avait jamais commis. Monsieur Wayne, pour des menaces de mort comme vous l'avez fait, la loi prévoit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pour les mises sur l'écoute et les systèmes illégaux de géolocalisation que vous avez opérés, la loi prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les violations de domicile que vous avez réalisées sont punies d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et la liste est très longue et tout est dans le dossier, monsieur. Et qu'en est-il des violences? On aurait pu parler de légitime défense, mais n'importe quoi. La légitime défense doit être nécessaire, immédiate et proportionnée. Un homme expert en arts martiaux comme Bruce Wayne est parfaitement capable de neutraliser ses adversaires, sans pour autant leur causer des lésions irréversibles. Vous auriez pu utiliser vos gadgets pour simplement les arrêter et les remettre. Vous rigolez là, monsieur, quoi? Ça se voit totalement, vous ne savez pas comment fonctionne le tribunal. Rassez-vous, monsieur. Vous auriez pu utiliser vos gadgets pour simplement les arrêter et les remettre aux forces de l'ordre, il n'en a jamais été. Combien de fois avez-vous blessé gravement des individus, provoquant des semaines d'hospitalisation, des mois de rééducation, alors qu'ils ne représentaient pas un danger immédiat? Des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Il nous faudrait des heures pour lister combien de personnes ont vu leur vie bouleversée sous les coups de Batman. Et les vies que vous avez prises, c'était vraiment pour la justice? Oui, parce que répéter que Batman ne tue jamais est une illusion. Batman a tué pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais bien 11 fois. Je vous rappelle que le crime, l'homicide volontaire est puni de 30 ans de réclusion criminelle, que l'assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur, allez-y. Combien de fois le Joker a tué? Monsieur, c'est le procès de Batman, pas du Joker. Là. Vous savez D'ailleurs, qui vous vous défendez? Est-ce que vous savez qui vous défendez, monsieur? Le procureur Lee a dit que le Joker serait jugé comme tous les autres criminels. Rasseyez-vous, si vous êtes ridicule. Je ne défends pas les actions des criminels que vous avez arrêtés. Mais je déplore la manière dont vous l'avez fait, les coups que vous leur avez portés. Ce n'étaient pas des coups pour la justice, c'était des coups de haine. Pour vous venger du criminel qui vous a enlevé vos parents. Ainsi, chaque bras cassé, chaque arcade ouverte, chaque côte fêlée, c'était de la vengeance. Et messieurs, que ça vous plaise ou non, la vengeance, ce n'est pas de la justice. Je ne tuerai pas, mais je n'ai pas à te sauver. Questions sont fermées, monsieur. Ces mots vous disent-ils quelque chose? Ces mots, c'est ceux que Batman a dit à un de ses poursuivants avant de le laisser se faire écraser par une rame de métro. Voilà peut-être ce
qui permet à Batman de dormir le soir, se persuader que laisser mourir quelqu'un n'est pas grave quand on aurait pu le tuer. La puissance vous est montée à la tête, monsieur Wayne. À combattre le mal avec tant de hargne, vous avez oublié où était le bien. Et surtout, vous avez oublié où était le juste. Monsieur, vous n'êtes pas omnipotent et il est grand temps de le réaliser. Et si vous avez vu des policiers, des représentants de l'ordre, de la justice qui avaient cédé aux sirènes de la corruption, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, la magistrature est debout. Elle vous regarde. Elle ne faiblira pas et il est grand temps de lui rendre des comptes. C'est pourquoi, au regard de l'ensemble des chefs d'accusation pesant sur cet homme aujourd'hui, mais également au regard du nombre de vies qu'il a permis de sauver, nous demandons une peine juste. Et nous demandons que M. Wayne soit condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Si aujourd'hui, Bruce Wayne est acquitté, alors Gotham aura été sauvé pour rien. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, aucun homme n'est au-dessus des lois, pas même celle qui s'est battue pour qu'elle soit respectée. Si aujourd'hui Bruce Wayne est acquitté, la justice ne sera plus jamais la même, et ses symboles n'auront plus aucune valeur. Son bandeau sera arraché, car elle ne l'aura pas jugé comme un autre. Sa balance sera biaisée, car cet homme aura eu droit à un traitement de faveur. Son glaive sera émoussé, car elle n'aura pas osé trancher. Alors aujourd'hui, je vous le demande solennellement, ne jugez pas pour satisfaire l'opinion publique. Écoutez votre cœur, écoutez votre raison, et pour le bien de notre société, de nos valeurs, de notre nation, condamnez-nous. Cher public, chers membres du jury, camarades de la défense, collègues de l'opposition, bonsoir. Ce procès rappelle que les causes les plus nobles peuvent être les plus grandes victimes de l'indécence dont certaines personnes de notre espèce sont capables. Ce procès rappelle des heures sombres de notre histoire où des hommes ont prétexté de la loi pour condamner de manière injustifiée ceux qui se battent pour la liberté. Où des hommes ont prétexté de la loi, qui visiblement peut être injuste, pour condamner des personnes de par leur origine. Ce n'est pas parce que la loi est un acte que la loi est juste et cohérente. C'est en cela que la notion de justice, justement, qu'ils confondent avec la loi, intervient. Sinon, nous devons condamner rétroactivement toutes les personnes qui, en 1944 et dans le rallongement en 1945, ont libéré l'ordre, car ils n'ont pas respecté les lois pétainistes qui étaient alors les lois de notre État. Un seul État, mais les régimes ont changé, comme quoi la loi est subjective. Et elle peut évoluer selon les mentalités. Questions sont ouvertes. Batman devrait être un exemple pour nous tous. Il est comme l'hydrochlorodiathèse, médicament utilisé contre la surtension artérielle. Merci pour ce mot. Car Batman vient libérer les artères de Gotham de la criminalité. Batman agit lorsque l'État a démissionné. Un État démissionnaire qui sans cesse recule dans ses missions régaliennes lorsqu'il rentre dans une logique financière. L'argent est devenu maître, et quand ce que fait l'État n'est pas rentable, l'État se retire. Face à ce désengagement ultralibéral, la police, à Gotham City, s'est laissée embrasser par la corruption. D'où l'intervention de Batman. Alors, malheur à ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger eux-mêmes. Et c'est précisément le drame de la masse populaire. Malheur à ceux qui n'ont pas le moyen d'embaucher des services de sécurité privés pour se protéger, qui deviennent victimes du recul de l'État, de la corruption et du banditisme. Le peuple est triplement victime. Et ces messieurs, ce soir, défendent cela. Ils défendent le peuple. Paradoxalement, c'est Batman, derrière qui se cache ce riche héritier, qui pourrait se plaire dans l'abondance, le luxe, qui préfère tous les soirs se salir les mains pour défendre le peuple. Et ce, de manière anonyme. Il ne demande pas la gloire. Il faut rappeler que c'est parfois la police elle-même qui appelle Batman pour leur venir en renfort contre le crime devenu endogène à la ville de Gotham City. C'est parfois l'État qui a reculé. De par son bras armé, la police corrompue, qui appelle cet homme que vous osez ce soir accuser de la manière la plus indigne qui soit. Messieurs, votre accusation est indigne. Et je pense sincèrement que vous devez avoir. Je le vois dans votre regard. Je prends votre question.
parlez d'indignité beaucoup, mais ce qui est indigne chez vous, c'est les confusions latentes que vous faites. Vous dénoncez le libéralisme. La fortune de M. Wen est estimée à 10 milliards de dollars, premier contresens total. C'est pour ça que je parle de Et je termine, s'il vous plaît. Et vous dénoncez aussi la loi, mais vous êtes venu avec un code pénal. Je ne dénonce pas la loi, je dénonce la loi injuste. Finalement, vous n'avez pas de question, je vous prie de La loi injuste, quelle est-elle, s'il vous plaît? S'il vous plaît, rassurez-vous, C'est vous ma avez question. posé votre C'est question. ma question. La loi injuste, c'est l'incohérence que vous défendez, finalement. Parce que parfois, nécessité fait loi. Et c'est ça, la devise de Batman, finalement. Il y a nécessité d'agir, Batman agit. Ce soir, ce n'est pas le procès d'un homme dont nous avons besoin. C'est le procès de tout un système. Oui, c'est facile comme accusation. Oui, c'est populiste comme position. Mais nous l'assumons. C'est de la faute du système. Au lieu de s'attaquer à la racine du mal, le système, l'accusation, s'attaque à celui qui veut réparer les maux. L'accusation s'attaque à celui qui a fait le choix de défendre malgré ses imperfections cette vie qui ne lui le rend pas, visiblement. Vous avez fait ce soir le choix de défendre l'incohérence du système qui fait la loi. En soi, c'est une opposition entre la loi et la morale qui s'oppose ici ce soir. Vous prétendez défendre la loi. En soi, c'est nous qui la défendons, je vous le prouverai tout à l'heure. Et nous, nous défendons la loi et la morale, qui est indissociable, comme vous l'avez dit. Si la loi interdit de faire justice soi-même, la justice, elle, exige un engagement de chaque citoyen à faire ce qui est bon. Et c'est le choix de Batman. Alors, si on prend en considération le bon sens, ce qui est louable, c'est Batman qui a raison. Batman est ce qu'en droit, on appelle souvent le bon père de famille. Je prends votre question. Maître, j'entends votre propos. Depuis le début, vous incriminez l'État démissionnaire selon votre argumentation. Alors, si Batman n'a pas fait le mal, pourquoi s'est-il rendu lui-même aux forces de police? Merci beaucoup. Pour éviter des dégâts collatéraux, encore une fois. Malheureusement, Gotham est devenu si triste qu'il a voulu faire le bien. Il s'est rendu pour être jugé. Voilà pourquoi il s'est rendu, tout simplement. Les tribunaux jugent rarement de la morale, ils préfèrent juger de la loi. Car c'est la loi et non pas la morale qui l'emporte. C'est donc en considération de la loi que nous, la défense, nous nous sommes interrogés sur la culpabilité de Batman. La grande question est donc, est-ce que Batman est hors la loi quand il décide de faire le travail de la police qui s'est retiré? Est-ce que Batman est hors la loi quand il décide de faire justice alors qu'il n'a pas été investi de prérogatives de puissance publique? Eu égard du droit, et n'en déplaise à l'accusation, Batman n'est pas hors la loi. Ce que fait Batman, quand on prend en compte ses motivations, est justifié par le droit pénal. Nous sommes en présence de ce qu'on appelle un fait justificatif. Et c'est précisément la légitime défense pour autrui et pour les biens. Article 122.5 du Code pénal, monsieur. Vous voulez que je la lise? Vous voulez que je lise l'article? Peut-être que vous ne Voilà, vous connaissez la loi, mais vous êtes de mauvaise foi. Rasseyez-vous. Les questions sont fermées de toute façon. Batman fait de la légitime défense pour autrui et pour les biens. Batman agit pour la collectivité. Et maintenant que nous avons la preuve formelle que Bruce Wayne est innocent, je voudrais solennellement m'adresser à l'accusation. Je voudrais solennellement m'accuser à l'accusation et prendre toutes les personnes présentes ici comme témoins. Messieurs, si pour vous, Batman est l'accusé, si pour vous, Batman est en tort, si pour vous, cet homme est coupable, face à qui est-il accusé? Face à qui est-il en tort? Au profit de qui l'accusez-vous? Dites-nous, messieurs, pour quelle cause vous êtes engagés, parce qu'être contre Batman, c'est être pour le crime. Cela ne m'étonnerait pas que demain vous défendez le jeu. Si l'indécence n'a pas de nom, ce soir l'indécence a trois visages. C'est le visage de l'accusation. Batman agit pour le bien collectif, que Bruce Wayne soit acquitté. Merci pour votre attention.